Chers amis, bonjour. Avant d'évoquer l'acte 6 des Gilets jaunes ce jour, je voulais que nous ayons tous une pensée pour deux d'entre eux. C'est Olivier Dorel, qui avait 60 ans et qui est mort il y a 2 jours à Agen, écrasé par un routier, et Chantal Mazet, qui avait 63 ans et venait d'être en retraite, et qui est morte dès le premier jour, le 17 novembre, écrasée par un automobiliste. Pour avoir été sur les barrages de nombreux jours, je peux témoigner que si 95% des automobilistes et des routiers sont favorables au mouvement et le montrent, les 5% qui sont hostiles représentent réellement un danger sérieux qu'il ne faut pas négliger par rapport à la sécurité de nos amis qui se mettent devant pour venir discuter avec eux. Car être gilet jaune, malgré ce qu'en disent les médias, ce n'est pas de tout repos et cela expose à de nombreux inconvénients. Vous pouvez par exemple vous faire blesser. Nous avons depuis le début du mouvement, nous avions dès le troisième week-end, plus de 800 blessés et dorénavant, les autorités ne communiquent plus sur le nombre de blessés. Vous pouvez vous faire arrêter préventivement. Nous en avions le 8 décembre, nous avons eu plus de 2000 des nôtres qui ont été arrêtés préventivement, ce qui ne s'était jamais fait et on explique que c'est impossible de le faire pour les fichiers S. Vous pouvez passer en comparution immédiate et vous prendre par exemple 6 mois de prison ferme, comme ce gilet jaune à Strasbourg, accusé simplement d'avoir traversé l'autoroute et d'avoir aidé des gens à traverser l'autoroute. 6 mois de prison ferme, comparaison, un automobiliste qui a percuté un gilet jaune s'est pris 4 mois avec sursis, juste. Vous pouvez vous faire piquer votre permis de conduire également si vous êtes pris par un policier zélé en train de faire un espèce de petite opération escargot. Vous pouvez être poursuivi par Vinci si vous êtes accusé d'avoir causé un préjudice et d'avoir bloqué un péage. Des gilets jaunes qui se sont permis de décapiter Macron voient une plainte déposée contre eux. Petite remarque, quand des insoumis ont fait la même chose, on n'a pas entendu parler qu'il y avait de plainte. Tout ça pour dire qu'on ne vous fera aucun cadeau. Alors si je vous dis tout ça, c'est surtout pas pour décourager le mouvement des Gilets jaunes. J'oubliais de dire quelque chose de grave, vous allez également vous faire insulter par Castaner, par BHL, par les lecteurs du Monde et par Apathy. Bon, c'est tout ce que les insultes de ces gens-là sont des hommages. Parce que ce qu'ils ne nous pardonnent pas, c'est de redresser la tête. C'est de montrer que le peuple français existe encore. C'est de montrer que nous ne voulons pas mourir. C'est de montrer que nous avons de la dignité. C'est de montrer que nous n'acceptons pas l'injustice. C'est de montrer que nous n'acceptons plus de nous faire racketter. C'est de montrer que nous n'acceptons pas que nos impôts, nos taxes servent à autre chose qu'à l'intérêt général. C'est de remettre en cause les piliers de ce régime. Et cela, mes amis, ils ne nous le pardonneront jamais et ils feront tout pour nous éradiquer. Donc nous n'avons qu'une seule chance, c'est il nous faut gagner ce combat, il nous faut gagner ce mouvement, il nous faut absolument obtenir le départ de ce régime et des nouvelles directions dans ce pays, parce que ça ne peut pas continuer autrement. Et donc, c'est le message extraordinaire qui a été envoyé aujourd'hui. Castaner va encore dire qu'il y avait moins de monde. C'est sans doute vrai, il y avait sûrement moins de monde que la semaine dernière. Mais c'est extraordinaire, encore des dizaines de milliers de gilets jaunes mobilisés à Paris et dans toute la France à 2 jours des fêtes de Noël. C'est ça qui est extraordinaire, parce que ça envoie un message formidable. Le message que ça envoie, c'est le mouvement n'est pas terminé, le mouvement va continuer. Et en 2019, il est bien évident que plus que jamais, les Gilets jaunes, peut-être avec d'autres formes d'action, continueront à attaquer frontalement le régime de Macron et ses sbires. Et je crois que Olivier et Chantal, s'ils étaient encore des nôtres, auraient été très fiers de voir ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Au revoir les amis.